Ah, ça y est, on est dans la meilleure semaine de l'année, dans la semaine de WrestleMania 41. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et vidéo assez particulière puisqu'on va faire un peu un petit point sur WrestleMania 41. Je vais faire un peu un top 3, voilà, un classement de mes tops, voilà, de la construction de WrestleMania, des matchs de WrestleMania, voilà, les matchs qui m'arrivent le plus. Et bah, la même chose, mais dans le côté négatif, les flops, voilà, les top 3 des flops de cette construction vraie WrestleMania 41. Donc avant d'en parler, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner parce que c'est hyper important pour le soutien, et à mettre la cloche de notif parce que bah c'est bien tout simplement. Voilà, donc nous on est parti pour la vidéo et on va commencer par les 3 tops de ce WrestleMania 41. Et là je sais que je vais en étonner pas mal, hein, je sais que je vais en étonner plus d'un, mais en troisième position des tops, voilà je le répète c'est les tops hein, clairement, parce que je sais que beaucoup de personnes vont me dire que c'est un flop, je mettrai le match pour le titre champion du monde poids lourd entre Jey Uso et entre Gunther. Alors je sais très bien que beaucoup de personnes vont critiquer ce choix, je sais très bien que je vais me faire incendier en commentaire, et je vous comprends. Alors s'il vous plaît en commentaire soyez assez respectueux, hein, voilà, pas d'insultes, des commentaires constructifs, ça me va très très bien. Mais ouais non, je peux comprendre, parce que bah, c'est vrai que les premières semaines de cette rivalité étaient assez fades, c'était tout le temps les mêmes choses en fait, les mêmes segments, voilà, Gunther qui attaque Jey Uso qui attaque Gunther, et il n'y avait pas vraiment de rivalité à part entière, il n'y avait pas vraiment de choses qui se démarquaient en fait, voilà, c'était une rivalité basique en fait, c'est une rivalité qu'on aurait pu avoir pour Saturday Night Main Event, pour un autre show vraiment banal, et donc c'est pour ça qu'au début, bah voilà, je pensais pas du tout le mettre en top, mais depuis ces 2 dernières semaines, alors au moment où je chante cette vidéo, Raw n'a pas encore été diffusé, mais voilà, au moment où je chante cette vidéo, du coup, les 2 derniers Raw, bah c'était du coup la fois où Jimmy Uso a affronté Gunther, et où bah, Gunther l'a démonté devant les yeux de son frère, voilà, c'était incroyable ce moment, et ça, bah c'est ça qui m'a vraiment redonné espoir, redonner de la hype vraiment pour ce match, parce que bah, franchement c'est quelque chose qui se démarque. Justement je parlais de quelque chose qui se démarquait, bah là ça se démarque totalement, c'est peu banal de voir ça, de voir ce genre de scène, voilà, un Jey Uso qui est attaché au corps par Gunther, et Gunther qui démonte son frère au sang, voilà, il lui ouvre le crâne, il goûte même le sang de Jimmy Uso, je sais pas si vous vous rendez compte. Non donc franchement c'était vraiment une scène incroyable, et c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que ça m'a vraiment donné de la hype, ce genre de segment en fait, c'est ce qu'on attendait depuis le début, et c'est ce qui nous donne. Alors on va peut-être un peu être déçu, voilà, du fait que ça n'arrive que maintenant entre guillemets, mais au moins ça arrive, voilà, vaut mieux tard que jamais, cette réflexion prend tout son sens actuellement, et c'est pour ça, voilà, ce segment moi j'ai adoré, et je me suis dit qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, est-ce qu'on va avoir un Jey Uso qui va encore faire des hits, qui va encore être voilà, tranquille, voilà, qui va être encore être tout sourire, et bah non, on n'a pas du tout eu ça, on a eu un Jey Uso qui était sérieux, qui a même demandé au public d'arrêter de chanter hit, qui a été sérieux, qui a parlé de la famille de Gunther, qui a dit qu'il allait prier pour lui, plus pour lui que pour lui-même. Je sais pas si mon truc est cohérent là, plus pour Gunther que pour Jey Uso, là je préfère le dire comme ça. Voilà, il a vraiment eu une promo mais assez poignante et vraiment incroyable. Je pense que c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure promo de Jey Uso à la WWE, clairement. C'était vraiment une promo intense que j'ai adoré, vraiment, j'ai été à fond dans la promo, j'étais même bouche bée dans la promo, ça peut paraître bête, mais j'étais vraiment bouche bée dans la promo, j'ai adoré un Jey Uso vraiment dark comme ça. Et ouais non franchement j'avoue que ce segment plus le segment de la semaine d'avant, bah ça m'a hypé de zinzin pour le match. Alors peut-être que quand la cloche va sonner je vais me rappeler que bah Jey Uso c'est pas trop ça dans le ring, hein, voilà, c'est un bon catcheur mais sans plus, voilà, il y a quelques botches parfois. Mais quand même là franchement sur ces Road to WrestleMania, je pense que c'est l'une des meilleures histoires depuis ces 2 dernières semaines, et je pense que là à Raw en plus, voilà, un Gunther qui va répondre à Jey Uso, je pense que ça va être encore un segment pas mal du tout. Donc ouais franchement j'avoue que je le mets en top 3 de mes tops, je sais que ça peut étonner beaucoup de personnes, moi ça, voilà, ça me hype de zinzin, j'ai trop hâte de voir ce match, j'ai trop hâte de voir ce segment, voilà, de Gunther, vous l'avez déjà vu hein, derrière votre écran, mais moi je l'ai pas encore vu, donc j'ai vraiment hâte de le voir, ça se trouve ça va être un flop, et dans ce cas là bon bah tant pis, alors voilà, la vidéo est déjà tournée de toute façon, mais ouais non franchement je le mets en top parce que voilà, ces 2 derniers segments m'ont vraiment séduit de fou. Ensuite en deuxième, et là bah je sais qu'encore une fois j'en ai étonné beaucoup, je vais mettre John Cena vs Cody Rhodes. Au début je le mets pas en numéro 1, bon je pense que vous vous doutez de quel numéro 1 je vais mettre, mais voilà je mets quand même un John Cena face à Cody Rhodes, parce que bah franchement les segments qu'on a eu entre les deux étaient géniaux. Là encore hein, voilà, Cody Rhodes je crois il apparaît lors de Raw il me semble, donc voilà il y a encore des trucs que je vais louper sûrement hein, voilà, avant la vidéo, enfin avant la sortie de la vidéo, mais
Mais ouais, non, franchement, j'avoue que ce match me hype parce que bah, même si ça va pas être incroyable sur le ring, parce que John Cena ça a jamais été incroyable sur le ring, et puis en plus là il a la cinquantaine, et Cody Rhodes bah, c'est correct, mais voilà, les deux ensemble, je pense que ça va pas nous offrir un truc magistral. Bah, ils ont réussi à nous séduire parce que tout simplement il y a eu des battles de promo, surtout la dernière, voilà, la dernière confrontation entre les deux, elle était juste magique, les deux se sont envoyés des balles perdues, mais à souhait, vraiment c'était incroyable, et donc bah, ça a réussi à hyper, voilà, avec un heel turn qui était juste légendaire, qui était pour moi le meilleur heel turn de la WWE, de l'histoire de la WWE, même, excusez-moi, je bégaye, bah voilà, ça pouvait que nous offrir un truc de fou, et c'est ce qui s'est passé, c'est vraiment, en plus avec cette tournée européenne, bah c'était vraiment un truc de fou, voilà, ces promos entre les deux, c'était intense, surtout comme j'ai dit la dernière, voilà, avec un Cody Rhodes qui a quand même lancé à John Cena. Moi au moins on m'a jamais dit que je ne savais pas catcher. C'est des trucs qui piquent quand même, hein. C'est des trucs qui font mal. Donc ouais, franchement c'est vraiment cool. J'adore, voilà, moi j'adore cette rivalité, ce genre de rivalité, voilà, où les deux bah, vont vraiment à fond dans leur promo, sont intenses. Bon, on s'en doutait avec un John Cena en plus qui est heel, on savait très bien qu'il allait se lâcher. Avec un Cody Rhodes qui est, voilà, qui est toujours aussi bon au micro. En plus Cody Rhodes là, lors du dernier SmackDown, qui a ramené toutes les ceintures de John Cena avec la, voilà, la spinner belt. Il se pense que c'est ça le nom, la spinner belt. Bon, à voir, rectifiez-moi en commentaire si c'est pas le cas. Voilà, c'était vraiment cool de voir toutes les anciennes ceintures de John Cena, c'était vraiment assez intéressant, assez drôle, voilà, un petit moment sympa. Donc ouais, franchement cette rivalité est gorgée de plein de moments assez cool qu'on peut retenir clairement. Et ouais, cette route de WrestleMania est marquée par cette rivalité qui pour moi est une très bonne rivalité. C'est une rivalité WrestleMania tout simplement, clairement pour un titre poids lourd. Et franchement bah, ça ne fait que me hyper. Alors je sais pas vous, mais personnellement ça me hype de fou. J'ai trop hâte de voir ce match, même si comme je l'ai dit, on va pas avoir un match de fou, mais on va avoir un match intense, et c'est ça qu'il faut en fait, c'est ça qui compte. C'est vraiment l'ampleur de la rivalité qui se rejette sur le match. J'espère que ça va être le cas, voilà, qui se reflète sur le match. Et si vraiment on a l'ampleur des promos, l'ampleur de l'intensité des promos sur le match, bah ça peut nous offrir vraiment un très bon spectacle. Donc c'est pour ça, voilà, je suis hypé par ce match, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais personnellement j'attends ce match avec impatience. Et bien évidemment, en numéro 1, comment ne pas mettre un certain triple menace, peut-être le meilleur triple menace de l'histoire de la WWE, entre Seth Rollins, mon catcheur préféré, entre CM Punk, l'un de mes catcheurs préférés, et entre Roman Reigns, le GOAT. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'attends ce match, et déjà les trois ensemble, bah, c'est une dinguerie. Donc là en plus, avec une putain de rivalité, ça peut que nous offrir une putain de méga hype. Les promos qu'il y a eu entre les trois, franchement, étaient géniaux. Vraiment, les promos étaient incroyables. L'intensité qu'il y avait entre les trois, parce qu'on sait très bien que CM Punk et Seth Rollins se détestent, on sait très bien que Seth Rollins, Roman Reigns se détestent, et on sait très bien que CM Punk et Roman Reigns s'aiment pas trop. Donc voilà, vraiment, ça nous offre vraiment des promos de fou intenses entre les trois, avec un Paul Heyman du coup qui devait une faveur à CM Punk. On sait maintenant la faveur qu'il lui doit, c'est tout simplement qu'il sera à ses côtés, il sera aux côtés de CM Punk lors de WrestleMania 41. Et ça c'est intéressant parce qu'on se dit très bien, enfin on se dit que Paul Heyman aura certainement, très certainement un rôle très important à jouer lors de WrestleMania 41. Je le rappelle, c'est le main event, hein, ce match, c'est le main event de la nuit 1, et on sait très bien qu'il va y avoir quelque chose, soit il va trahir CM Punk, soit il va trahir Roman Reigns, soit il va trahir les deux, hein, voilà, on va en parler dans ma vidéo pronostic. D'ailleurs je ne serai pas seul pour ma vidéo pronostic, voilà, je préfère le préciser, je serai avec mon beau-père qui est lui aussi fan de catch et qui attend lui aussi ce WrestleMania avec impatience. Donc voilà, ce sera une petite vidéo assez sympa, pronostic, voilà, très particulier puisque cette road to WrestleMania est particulière, enfin cette semaine est particulière puisque c'est la semaine de WrestleMania. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo pronostic avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un tout simplement, parce que je fais toujours mes vidéos pronostics seul, voilà, petit aparté. Mais ouais, pour en revenir au match, bah ce match, même si, bon, j'allais dire même s'il va pas être ouf sur le ring, je pense que si, il peut être vraiment pas mal, parce que CM Punk c'est quand même pas mal, Roman Reigns c'est pas mal, et Seth Rollins, bah c'est Seth Rollins tout simplement, c'est un superbe catcheur. Donc je pense que ça peut vraiment nous offrir une dynamique assez bonne, voilà, de toute façon quand c'est des triples menaces, il y a toujours une bonne dynamique, parce qu'il y a toujours deux personnes sur le ring, avec un troisième qui se rajoute à chaque fois. Donc ouais, voilà, déjà le match me hype, avec ces trois gugus, hein, voilà, qui sont incroyables, mais en plus, voilà, les promos qu'il y a eu entre les trois, les brawls qu'il y a eu entre les trois, là, le dernier segment, en tout cas que j'ai vu moi, voilà, parce que je le répète, l'Euro, du coup, bah, voilà, le dernier Raw avant Mania, je l'ai pas encore vu, mais bah, l'Euro que j'ai vu, le dernier Raw que j'ai vu, c'était Seth Rollins qui a failli porter un curse tomb à Paul Heyman et qui lui a dit, maintenant tu me dois une faveur.
Voilà, ça va un peu dans ma théorie, on en reparlera de toute façon lors de ma vidéo pronostic, mais pour moi, Paul Heyman, on sait, enfin je pense savoir vers qui il va se tourner lors de WrestleMania, ce serait assez sympa, ce serait vraiment un putain de moment, et ouais non franchement c'est pour ça, il y a pas mal d'intrigues autour de ce match, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer en dehors, voilà, en dehors du ring, donc ouais c'est vraiment intéressant, j'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir la continuité de cette rivalité, parce qu'on sait très bien que ça va pas s'arrêter à WrestleMania, en tout cas moi je pense pas que ça va s'arrêter à WrestleMania, je pense qu'il va y avoir une continuité entre, admettons, Seth Rollins et Roman Reigns, ou alors entre Seth Rollins et CM Punk, mais il y aura une continuité à cette histoire, ça j'en suis sûr. Donc ouais franchement j'avoue que je suis vraiment hypé de zinzin, c'est le truc qui me hype le plus, et ouais franchement c'est ça qui me donne envie de regarder WrestleMania quoi. Bon, maintenant qu'on a fait le côté positif des choses, on va faire le côté négatif avec le top 3 des flops de cette Road to WrestleMania, avec premier match. En fait, je sais même pas si c'est flop parce qu'en fait, il n'y a pas eu vraiment de rivalité. C'est entre les champions par équipe, les Viking Raiders, face au New Day pour les titres par équipe. Alors, le match va être bon, ça j'en suis sûr, et je suis content de voir les titres par équipe défendus à WrestleMania. Ça, c'est pas du tout le problème. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de rivalité. Il n'y a pas eu de promo entre les quatre hommes, il n'y a pas eu de promo entre les deux équipes, hein, clairement. Il y a juste eu un combat pour être aspirant, et puis face à face. Voilà, c'était tout. Merci, au revoir et bonne journée. Non mais voilà, après bon, il y a encore un dernier row, donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose de pas mal. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me hype parce que il n'y a pas de rivalité, donc comment ça peut me hyper enfin, je suis quand même un minimum hypé parce qu'il y aura un bon match. Mais heureusement en fait, parce que sinon, ouais, on s'ennuie quoi, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité, il y aurait une rivalité qui s'étend sur 3-4 semaines. Allez, pourquoi pas, comme ça tu fais minimum une promo, une brawl, et puis je sais pas, voilà, un match. Mais là non, là vraiment il n'y a rien eu du tout, ouais, y a rien eu en fait, c'est vide, c'est pour ça que voilà, c'est pas le truc qui me hype le plus clairement, et je suis un peu déçu parce que certes je suis content de les voir à WrestleMania, mais j'aurais aimé qu'il y ait quand même un peu plus d'importance qui soit mis sur ces titres par équipe. Donc ouais, un peu déçu, c'est pas le truc qui me hype le plus, c'est pas le truc qui me fait regarder WrestleMania, mais bon c'est toujours bien d'avoir quand même les titres par équipe, mais voilà, j'aurais aimé que ce soit fait d'une manière plus importante, voilà, plus intense, plus importante. Ensuite, là encore, on va parler d'un match un peu oublié entre AJ Styles et entre Logan Paul. Pourtant, ce match va être une dinguerie, voilà, c'est sûr. Hein, voilà, Logan Paul qui est un très très bon catcheur, faut bien l'avouer. AJ Styles qui est un putain de catcheur malgré son âge. Donc ouais, on va clairement avoir un putain de match, hein, peut-être même le show stealer de la soirée, à voir. Mais pourtant, la rivalité est nulle à chier. Je préfère le dire directement, la rivalité est nulle à chier. Y a rien en fait d'intéressant. Logan Paul il répète toujours la même chose. Et Jay Styles, pardon, il essaie de se débrouiller avec ça, mais c'est compliqué, hein, tout simplement de se débrouiller avec ça. Donc ouais, en fait, il n'y a pas vraiment de rivalité là encore. Enfin, il y a une rivalité, mais elle est nulle, voilà, il y a rien, c'est vide, ça n'a aucun sens en fait, ça n'a aucun sens. À part l'élimination des Styles, voilà, qui pourrait justifier ce match. Et encore, ils y jouent même pas sur cette élimination, ils y jouent même pas sur cette élimination. Donc ouais, il n'y a rien à raconter, et ça nous offre des promos vraiment, vraiment ennuyeuses. Donc ouais, c'est pour ça que ce match je le mets en flop et en top 2 pardon, des flops. C'est quoi là, ils auraient pu, il y aurait pu avoir un petit potentiel et ils n'ont pas du tout exploité ce potentiel. Voilà, ils ont préféré faire des petites promos, voilà, ramener des stars locales pour faire des petits trucs assez sympas, des petits trucs assez rigolos. Mais voilà, moi c'est pas du tout ce qui me hype et c'est pour ça voilà, je le mets en top 2 flop parce que je sais très bien que je vais me régaler devant le match. Hein. Dès que la cloche va sonner, ça va être incroyable, je vais me régaler. Mais voilà, cette route de WrestleMania aura vraiment été ennuyeuse pour AJ Styles et pour Logan Paul. Et en top 3, enfin en top 1, pas en top 3, en top 1 des flops, et malheureusement je le mets en top 1 flop, hein, vraiment ça me brise le cœur de se mettre ce match en top 1, c'est le match entre Tiffany Stratton et entre Charlotte Flair. En plus c'est un match hyper important, c'est pour le titre féminin, voilà, c'est pour le titre mondial féminin, et je le mets en top 1 flop parce que ça aurait pu être incroyable en fait, ça aurait pu être génialissime. Les deux ont tellement une histoire assez commune puisqu'on compare Tiffany Stratton à Charlotte Flair, voilà, ils ont un peu le même parcours. Et en fait non, voilà, ils ont pas du tout exploité ça. On a eu des promos assez gênantes, on a eu des attaques qui n'avaient aucun sens. Enfin, en fait, c'était fade. Et le dernier segment que j'ai vu personnellement, c'était un segment où les deux sont sortis du script. Alors ça aurait pu être pas mal de sortir du script, voilà, parce que j'aime bien quand ça part du côté personnel. Mais là, ça nous a vraiment offert une promo assez gênante. Voilà, c'était assez gênant. Donc ouais, non, ça m'a pas du tout hypé finalement. Et ouais, je suis pas hypé malheureusement. Je suis vraiment pas hypé par le match alors que je sais au fond de moi que ça va être un bon match. Je sais que ça va être un bon match féminin, mais pourtant j'ai pas envie de voir le match. Et ouais, peut-être que je vais en étonner, je sais pas, mais j'ai pas envie de voir ce match
parce que ça m'intéresse pas. Parce que ça m'intéresse pas. Ils ont pas réussi à m'emballer en fait. Ils ont réussi à emballer personne, j'ai l'impression d'ailleurs, hein. Mais ouais, non, franchement, ils ont pas assuré avec avec ce match-là. Pourtant, c'est un match quand même assez important, hein, de cette carte. Et ouais, il y a un match féminin qui a pas de titre entre Jade Cargill et entre Naomi, j'en ai pas parlé, hein, parce que je le mets quand même pas dans mon top 3 au top, mais qui est largement mieux construit en fait, qui est largement mieux construit alors que pourtant il n'y a pas de titre. C'est pour ça, voilà, en fait, les titres, bah, ça n'a vraiment. Enfin, ça veut tout et rien dire en fait. Tu peux avoir une bonne rivalité sans titre, une bonne rivalité féminine, je préfère le préciser, sans titre, clairement, et ça on le savait très bien. Et c'est pour ça, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est une démonstration justement de ça, parce que là on a un match qui a pourtant, qui a pour but le titre majeur, bah, qui est pas du tout intéressant, face à un match bah, qui a une histoire tout autre, voilà, sans titre, hein, voilà, il n'y a pas du tout d'enjeu, et pourtant bah, on est méga hypé pour ce match. Donc ouais, ça prouve le fait que bah, le titre, c'est pas forcément ce qui donne une hype folle pour un match. En plus là, bah, j'ai peur que Charles Leclerc gagne ce match, j'ai vraiment peur de ça. J'espère que non, mais ils peuvent se diriger vers ça, hein, clairement, hein, ça m'étonnerait pas vraiment. Donc ouais, franchement, j'avoue que je suis pas du tout hypé malheureusement parce que j'avais beaucoup d'attentes en plus pour ce match, pour cette haute WrestleMania, pour ce match, voilà, pour cette rivalité. Et ouais, pour l'instant, je suis vraiment déçu. Alors, est-ce qu'ils vont réussir, par un miracle, à me hyper lors du dernier SmackDown? Je l'espère encore, voilà, je vais être optimiste, je l'espère encore, mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment que de la déception pour cette rivalité, hein, clairement. Bon, voilà, en tout cas, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!